montrer dans cette vidéo l'intérêt de l'accordage country tuning ou l'accordage lydien, qui diffère de l'accordage Richter que sur une seule note, sur le 5 aspiré, le -5 qui va être augmenté d'un demi-ton. Pour comprendre l'intérêt de cet accordage, il faut qu'on voit quelques notions théoriques que je vais essayer de simplifier. La première, c'est la notion de gamme. On va voir pour ça la gamme de Do majeur. Même si la gamme, ça peut être un terme qui peut faire peur, on connaît tous la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et on connaît tous probablement la sonorité qu'a cette gamme. Il y a même une comptine en français qui fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Sur un clavier, cette gamme, c'est que les notes blanches. On ne va pas utiliser les notes noires, qui sont des dièses ou des bémols. On va utiliser que les notes blanches pour faire cette gamme. Et pourquoi elle est importante, cette gamme? C'est parce que lorsqu'on va vouloir jouer un morceau dans une tonalité, par exemple une tonalité de Do majeur, la mélodie va être construite sur les notes de cette gamme. Donc par exemple, si on veut faire La vie en rose en Do majeur, on va utiliser que les notes blanches. Pareil sur l'harmonica en Do. Vous connaissez probablement la gamme de Do, du +4 qui est le Do au +7 qui est le Do également. On peut aussi faire la gamme du +1 au +4, mais cette fois il faut faire deux altérations au niveau du -2 et au niveau du -3. Donc pareil sur l'harmonica, si on veut jouer une mélodie en Do majeur, on va utiliser que les notes de la gamme. Cette fois, on va partir du +7 pour jouer La vie en rose. Ça fait +7, -7, -6, +6, +5, +7, -7. Maintenant, je voulais voir avec vous la notion de transposition. Lorsqu'on veut transposer un morceau, c'est-à-dire qu'on veut jouer la même chose mais dans une autre tonalité. Pour l'harmoniciste, c'est quelque chose de très simple. Il suffit juste de changer d'harmonica. Là, par exemple, on a joué La vie en rose en Do sur un harmonica en Do. Si on veut jouer en Sol, il faut jouer exactement les mêmes trous, mais sur un harmonica en Sol. Donc là, j'ai un harmonica en Sol et on va jouer le morceau en partant comme on a fait du +7. En faisant +7, -7, -6, +6, +5, +7, -7. Donc ça s'appelle jouer en position. On n'a pas changé la position des trous joués, on a joué dans la même position. Maintenant, vous savez aussi peut-être qu'on peut changer de position. On peut jouer en Sol sur un harmonica en Do, en utilisant ce qu'on appelle la seconde position. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces positions et de comment on les trouve, hein. Ça suit la cycle des quintes, c'est un peu complexe. On va juste admettre qu'on peut jouer en Sol sur un harmonica en Do en seconde position. Donc en seconde position, ça veut dire qu'on va partir du -2, donc du Sol, pour aller au +6. Et pour faire ça, on va en fait utiliser les mêmes notes de la gamme de Do. On va essayer de faire la même note de la gamme de Do en partant du -2 et on va voir comment ça sonne. Et vous entendrez peut-être que juste avant le Sol, juste avant le +6, il y a cette septième note, qui s'appelle la septième, qui sonne bizarre, qui sonne pas comme ce qu'on connaît de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et en fait, c'est parce que là, la septième, en seconde position, elle est mineure. On a une gamme majeure avec une septième mineure. Ce qui est très intéressant, notamment lorsqu'on joue du blues, parce qu'en blues, les accords utilisés sont des accords majeurs avec une septième mineure. Mais par contre, si on veut jouer un morceau traditionnel, un morceau de pop, folk ou même jazz, avec une septième majeure, on peut être un petit peu gêné. On peut le faire, mais à ce moment-là, il faut faire un overblow sur le 5. Au lieu de faire le -5 qui est la septième mineure, on va faire un overblow sur le 5 qui sera donc la septième majeure en seconde position. Donc je vous montre. Et là, en faisant ça, on reconnaît bien la gamme de Do qu'on connaît. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si on n'utilise pas d'overblow, on peut aussi faire avec un harmonica valvé et faire un 6 bendé en soufflant, qui va être la septième majeure. Je vous le montre.
Voilà, c'est une autre façon de faire, ça sonne pas pareil que les overblows, ça sonne pas mieux, ça sonne différemment. Et donc, si on veut jouer une mélodie en seconde position comme La vie en rose, on peut le faire en faisant des overblows ou des altérations valvées. Là, je vais vous le faire par exemple avec les overblows. Et avec l'harmonica valvée. Voilà, donc on peut le faire. Ça va sonner différemment que si on faisait des notes naturelles. Mais on peut être limité, déjà si on ne sait pas faire les overblows, si on ne sait pas les faire bien sonner, si on veut jouer des accords, on ne peut pas le faire avec des overblows, en tone blocking non plus on ne peut pas le faire, donc ça peut avoir des limitations, en tout cas ça va sonner différemment que si on avait des notes naturelles. Et donc c'est pour ça que il y a cet accordage country tuning, sur lequel le -5 va être augmenté d'un demi-ton, et donc cette fois, au lieu d'avoir une septième mineure, on va avoir une septième majeure, et donc on peut faire la gamme la gamme majeure qu'on connaît en seconde position en partant du -2. Donc là on reconnaît bien cette gamme majeure qu'on a entendue. Et donc là pareil, maintenant on peut faire sans aucune altération La vie en rose. En partant cette fois donc, du +6, puisqu'on est en seconde position, on part du +6 du sol. Donc c'est ça l'intérêt du country tuning, c'est de jouer des morceaux avec une septième majeure, des morceaux, il y en a pas mal en fait, des morceaux traditionnels en seconde position. Vous allez me dire, mais pourquoi jouer en seconde position quelque chose qu'on peut jouer facilement en première position sur un accordage classique? En fait, en seconde position, on va avoir comme intérêt de pouvoir avoir des notes importantes en aspiré, ce qui permet de les bender. Donc on peut attaquer la note par en dessous, en faisant une altération en la remontant. On peut faire plus de vibrato, donner plus d'expression, et donc on peut faire sonner le morceau différemment. Et donc je vais vous refaire La vie en rose en sol, soit en première position sur l'harmonica en sol, soit en deuxième position sur l'harmonica en do, avec un country tuning. Et essayer de vous montrer un peu la différence de son. Maintenant, en sol sur un harmonica en do en seconde position. Voilà, on peut essayer de mettre plus d'expression.